Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, de partout, vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà habitués à nos programmes, à nos moments de partage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ se renouvelle encore dans vos vies. Alors je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout, et nous sommes bénis parce que vous nous écrivez d'un peu partout, des États-Unis, de différents endroits, différents coins du monde. Vous nous suivez, vous commentez, vous partagez ces moments d'échange de la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui le faites, vous qui ne le faites pas encore, faites-le afin que la parole de Dieu soit entendue par plusieurs et que plusieurs soient édifiés et tu contribues aussi à l'évangélisation. Je salue comme ça mes bien-aimés de partout, des Antilles, des Haïti, de Martinique, de la Guadeloupe, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada même. En parlant du Canada, je pense à notre église à Montréal, qui est dirigée par mon bien-aimé frère, le pasteur Eddie Dangui, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur. Un homme bien, un homme bon et un vrai serviteur de le Seigneur. Et j'invite tous ceux qui habitent le Canada, Toronto, Montréal, même les États-Unis. Si vous ne savez pas venir sur place, abonnez-vous. Il y a notre chaîne YouTube qui est là, Église ADV Montréal. Abonnez-vous. Il y a des moments de bénédiction, de partage de la parole de Dieu, des services de délivrance, de guérison. Et le Seigneur utilise puissamment son serviteur, le pasteur Eddy, là-bas. Et en passant, je salue également toute l'équipe qui travaille autour de lui et des personnes merveilleuses qui m'ont reçu à 2 reprises que je suis allé à Montréal. Vraiment, j'ai hâte de vous revoir et de partager encore des moments merveilleux avec vous. Je pense comme ça à la sœur Néné, à Maman Bienvenue, à Maman Mira, l'évangéliste Cédric, un bon frère, un vrai serviteur de Dieu, l'évangéliste Prosper, ainsi que tous les autres. La sœur Cathy, quand je vous vois servir Dieu comme ça, vraiment, je vous encourage, continuez à faire l'œuvre de Dieu, continuez à prospérer dans l'œuvre de Dieu. Et les images que nous voyons, comment l'œuvre de Dieu grandit, prospère entre vos mains, vraiment nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis et je suis sûr et certain que le Seigneur le permettra. Nous pourrions encore nous revoir. Et vraiment que la grâce du Seigneur vous soit multipliée dans l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, je voudrais encore partager la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est merveilleuse, elle nous construit, elle nous édifie. Nous allons prendre nos Bibles dans Jacques, chapitre 5, et nous allons lire un seul verset, le verset 16. Mais c'est la dernière partie de ce verset 16 qui nous intéresse, mais nous allons quand même lire tout le texte. Jacques, ici, c'est le frère du Seigneur. Ce n'est pas l'apôtre Jacques, le frère de Jean, parce que lui, il avait été décapité par Hérode. Et celui qui a écrit cet épître, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui était devenu responsable pasteur de l'église de Jérusalem. Et voici ce qu'il dit au verset 16. Confessez donc, oh my God, rien qu'en lisant déjà ce verset, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voici la partie qui nous intéresse. La prière fervente du juste a une grande efficace. La Bible commence par ce texte qui m'a fait rire. Il nous recommande de confesser les péchés les uns aux autres. C'était une recommandation de l'Esprit du Seigneur par Jacques, l'apôtre, et qui se faisait. C'était une pratique qui était courante, en tout cas l'église primitive. Mais bien aimé, vous allez être d'accord avec moi que dans notre église ici, du temps de la fin, tu vas oser aller confesser
tes péchés à ton frère et à ta sœur pour qu'ils te soutiennent dans la prière, pour que vous priez ensemble. Ah, bien-aimé. De nos jours ici, dès que tu le fais, 5 minutes plus tard, tu es en miniature sur TikTok. Juste après là, my God, tu passes sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, on commence à poster. Oh my God. Et tu n'as plus confiance à ton frère ni à ta sœur pour aller même confesser un péché, pour dire, c'est mon frère, soutiens-moi vraiment en prière. Voici, je suis lié par tel esprit, je suis menacé par telle addiction à telle chose, à la pornographie ou à la masturbation. C'est difficile. Je connais un frère qui est venu vers moi, qui m'a approché, un jeune frère qui aime le Seigneur et qui m'a approché pour me demander de le soutenir en prière parce qu'il était accro à la masturbation. Et j'ai prié pour lui, je l'ai aidé. Aujourd'hui, je le vois, il est serviteur de l'Éternel. Mais est-ce que de nos jours, tu peux aller confesser un péché, avouer une faiblesse à un bien-aimé, à une sœur, à un frère de l'Église? Bien-aimé. Oh my God. Je ferme cette parenthèse. Alors, allons tout droit au but de ce moment d'exhortation. La prière fervente. Je veux parler de la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans d'autres versions, a une grande efficacité. La prière fervente du juste est très puissante. Elle n'est pas puissante, mais elle est très puissante. Je rajouterai même très, très puissante. My God. Ça, c'est déjà une base. Je suis en train déjà de poser cette base qui est incontournable, qui est indiscutable. On peut prendre, je peux vous relever des prières des hommes de Dieu dans la Bible, de Élie, de Moïse, des hommes puissants qui ont prié, Salomon, David qui ont prié, et l'Éternel a répondu. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste est très puissante. La prière fervente du juste, elle produit des résultats. Elle produit des effets. Elle ne reste pas sans effet. Elle crée des réalités dans le spirituel. Elle bouleverse des données dans le monde spirituel. Elle déstabilise les projets, le système du diable. La prière fervente du juste, elle renverse des données. Oh my God. Elle change des situations. Elle ramène de l'invisible, des choses pour les transmettre dans le visible. Elle crée des réalités qui n'étaient pas. La prière fervente du juste appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. La prière fervente du juste peut créer une nouvelle matrice, peut créer une guérison. My God. Peut créer de nouvelles trompes, là où on avait retiré des trompes. La prière fervente du juste, elle est très, très, très puissante. La prière fervente du juste a une grande efficacité, a une grande puissance. Elle produit des résultats. Un juste ne peut pas prier et sa prière reste sans effet. Lorsqu'un juste prie, sa prière produit toujours des résultats. Ça, c'est déjà un fait. Et vous voyez, j'ai insisté sur ça, je suis revenu sur ça, j'ai appuyé cela sur des exemples concrets de la vie quotidienne. Pour poser cela, marteler sur cela, que ça entre dans ton esprit, que ça devienne indiscutable, que tu saches que la prière fervente d'un juste, elle est très, très puissante. Elle ne peut pas rester sans effet. Elle produit toujours quelque chose. Maintenant, il faut étudier, c'est quoi cette prière fervente du juste? Parce que
La prière fervente du juste, ça, on est d'accord maintenant qu'elle est très puissante. Elle produit toujours des résultats. Maintenant, les questions qu'on peut se poser. Qui est ce juste? Ça veut dire que c'est une catégorie des gens. C'est réservé pour une catégorie des gens qui sont des justes. Et lorsque eux, ceux-là, ils prient, leurs prières ont des résultats. Non, ce n'est pas ça. Ce juste-là dont la Bible parle, c'est toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ, le juste, dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Aussi longtemps que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as été déclaré juste dans le tribunal céleste. Tu n'es pas juste de par toi-même, de par tes œuvres, mais tu es devenu juste par décret. Comme il est dit pour Abraham, il crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. On t'accorde un droit, un privilège, parce que tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, réellement né de nouveau. Sache-le que tu es injuste. Que personne ne te trompe, que Satan même ne vienne pas te tromper. Même si tu as commis un péché hier, même si tu as commis un péché avant même que tu tombes sur ce message, mais aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, vivant en Christ, tu es injuste. Il s'agit de toi, tu es injuste. Alléluia. J'irai même plus loin pour dire que tu es un saint. Ah, ça peut scandaliser quelqu'un. Parce que je connais, il y a une religion dont je ne vais pas citer le nom. Pour devenir un saint, on doit attendre ta mort pour te déclarer saint. Et avant cela, on doit étudier ta vie, comment tu as marché, est-ce que tu as opéré même un miracle, est-ce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire et comment tu as marché. Si les témoignages sont bons après les études, un conseil décide, voilà, tu es devenu un saint après ta mort. Bien-aimé, en Jésus-Christ, nous sommes des saints. L'apôtre Paul écrivant aux chrétiens, il leur parle comme des saints, à vous les saints de tel, à vous les saints de tel. Parce que en Jésus, nous avons été justifiés et nous avons été sanctifiés. Donc tu es un juste et tu es un saint. Alors ce juste-là dont la Bible parle, dont la prière fervente est efficace, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Ne te néglige pas. Tu es un juste du Seigneur. Quand le Seigneur te regarde, quand le Père te regarde, au travers de Jésus, il te voit juste. Il te voit sans péché. Il te voit juste. Parce que tu as été déclaré juste, tes péchés ont été enlevés. S'il arrive aujourd'hui que tu trébuches, tu commets un péché, relève-toi, demande pardon, le sang de Christ te purifie et tu continues ta marche en étant juste devant le Seigneur. Donc, il s'agit de toi. Ta prière en tant que juste, lorsque tu pries, lorsque tu élèves ta voix, tu dois le savoir, tu dois mettre ça dans ta tête, que ça entre. Voilà pourquoi je parle comme ça, pour que ça pénètre tout ton être, jusqu'au fin fond de ton être. Que tu sois imprégné de cette réalité et que tu aies cette conviction, cette conscience et cette assurance que lorsque j'élève ma voix pour prier, ma prière produit des résultats. Même si c'est une prière de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, mais ma prière, elle produit des résultats. La prière fervente du juste est très puissante. La Bible ne s'arrête pas là. Il y a encore un autre ingrédient qu'il faut rajouter. Même si tu es juste. Mais si tu manques cet ingrédient, ta prière ne pourra pas répondre à cette vérité. Elle ne pourra pas être très efficace. Il y a des éléments qui doivent être réunis là. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord par établir cette évidence, cette vérité, ce postulat que la prière fervente du juste est très efficace. Et maintenant, nous commençons à voir les ingrédients qu'il faut. Il faut d'abord être injuste. Il faut d'abord être injuste. Si tu n'as pas été justifié par Christ, sache que tu peux prier. Tu peux faire
ta prière 5 fois le jour. Tu peux prier la tête entre les genoux. Tu peux prier comme tu veux, n'importe quelle position, partout où tu veux. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas été déclaré juste, ta prière n'est pas efficace. Les démons ne peuvent même pas trembler devant ta prière. Les situations ne peuvent même pas obéir. Les montagnes n'obéiront même pas à ta prière. Il faut d'abord au préalable être juste. Ensuite, tu vas remarquer que bien que je suis juste, bien que je suis enfant de Dieu, mais parfois mes prières ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce qu'il manque un ingrédient dans ce même passage. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, ça veut dire que bien que tu es juste, ta prière doit avoir un ingrédient en plus. Une épice en plus qu'on appelle la ferveur. Parce que ta prière, pour qu'elle soit très, très, très puissante, elle doit être fervente. Alors, c'est quoi la prière fervente? C'est pas seulement n'importe quelle prière. Il n'est pas dit la prière est efficace. Non. Il n'est pas dit la prière du juste est efficace. Non. La prière fervente du juste est très efficace. Je ne vais pas aller en profondeur pour expliquer les mots selon le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en résumé, ça veut dire simplement la prière qui est faite avec ferveur. La prière qui est faite de tout ton être entier, ça veut dire ton esprit est impliqué, ton âme est impliquée, ton corps est impliqué. Une prière qu'un juste fait de cette manière-là, elle est très puissante. Une prière qui provient du fin fond de ton cœur, de ton âme. Avant que tu n'élèves ta voix pour commencer à prier, cette prière-là déjà provient de ton âme, de la source de vie. Elle est très puissante. Et quand tu élèves ta voix, tu sors des paroles, elle a des effets. La prière, quand tu pries, tu mets tes émotions, tes sentiments, et ton corps est impliqué. Bien-aimé, my God. Cette prière-là, elle est très, très, très puissante. Pourquoi chaque fois nous voyons Jésus avant de guérir quelqu'un, avant de déclarer une parole, la Bible dit Jésus ému de compassion. Ah, ému de compassion, il y a quelque chose qui provient de son âme. Avant même de prier, avant même de déclarer. Et quand il sort des paroles, la compassion, cette émotion-là, elle est une énergie qui accompagne ces paroles et qui crée quelque chose. Jesus. Rakabo sakandariaba. Tu peux prier même sans crier. Tu entres. Oh. Donc tu vois, tes mains, tout ton être est impliqué. Ton âme est impliquée. Tes émotions sont là. Parce qu'il y a des gens parfois qui prient. Ils sont en train de prier. Mais tu vois, ils regardent à gauche, à droite. Quelqu'un qui est tombé, il regarde. Mais il est en train de prier. Un juste qui est en train de prier. Ou il est en train de prier, mais ses pensées sont à la maison, en train de penser, est-ce que j'avais bien fermé la porte de la maison? Mais tu es en train de prier. Bien-aimé. La prière fervente du juste est très puissante. Lorsque, pour éviter la distraction, tu fermes tes yeux. Tu es là assis, à genoux, debout. Mais tu es impliqué. Tu es en train d'appeler des choses. Tu peux même faire cette prière fervente-là. La personne qui est à côté de toi ou qui dort à côté de toi n'entend pas. Mais peut-être même tes lèvres sont en train de bouger. Mais tu es conscient des paroles que tu es en train de dire qui viennent du fin fond de ton âme. La prière fervente du juste est très puissante. Alléluia. Alléluia. Désormais, rajoute cet ingrédient dans ta prière. Toi qui es juste, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau. Désormais, chaque fois que tu pries, sache pourquoi tu pries et comment tu pries. C'est ça qui va produire des résultats.
La Bible dit, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous, même par des soupirs inexprimables. Il y a des moments où il y a des paroles qui ne sortent pas, mais tu es en train de vibrer dans ton âme. Bien-aimé, cette prière-là, elle produira des résultats. Père, Père, touche ma sœur, guéris ma fille. Tu vois, mes paroles ne sortent même pas, mais c'est mon âme qui est en train de crier à l'Éternel. Mon âme. Et mon corps est aussi là, mes mains bougent. Tout mon être est impliqué. La prière fervente du juste est très puissante. Bien aimé, je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible des hommes et des femmes qui ont prié. Je peux vous donner même des témoignages de moi-même, comment j'ai vu. Je vous parle pas des choses que je n'expérimente pas, mais je parle des choses que j'expérimente et ça marche. Et désormais, si tu comprends ces choses, tu commences à appliquer cela. Ta vie de prière produira des résultats terribles. Tu pourras même faire des prières de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, même des déclarations sur des gens et tu verras des résultats. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, la prière fervente du juste est très puissante. Très souvent, nous prions, mais il nous manque cet ingrédient-là, la ferveur, l'ardeur, le zèle, la flamme là quand tu es en prière. Ton esprit prie, ton âme prie, ton corps prie. Quand les trois sont impliqués, tu verras des résultats. Père, merci pour ces paroles. Que le Saint-Esprit qui nous aide à prier, désormais, prenne en charge nos vies de prière, nous transforme et nous amène dans cette dimension. Ce n'est pas en vain que cette parole de l'Écriture est écrite. C'est une vérité indiscutable et prouvée de tout temps et dans tous les âges, que la prière fervente du juste est très puissante. Élie a prié avec ferveur et les résultats ont été manifestés. Moïse, le Seigneur Jésus, les apôtres. Oh Seigneur, nous aussi, nous voulons expérimenter cela. Donne à mon frère et à ma sœur cette dimension de prière. Que ces paroles puissent révolutionner sa vie de prière, impacter sa vie de prière et déposer une onction spéciale. Et désormais, qu'ils constatent un changement dans leur vie de prière. Ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas développé, que le Saint-Esprit le développe. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Au nom puissant de Jésus. Amen.